Oui, merci. Peut-être déjà dire un mot, serait bien de pouvoir se respecter les uns les autres, en tout cas, et pas de faire de procès d'intention, en tout cas sur les compétences des uns et des autres. Voilà, ce serait, je pense, agréable pour avoir un débat serein et constructif. Sur cet amendement est un amendement commun à l'ensemble des groupes de gauche visant à maintenir, en tout cas, l'aide régionale sur la production de logements spécifiques pour les jeunes et les étudiants dans le cadre de ce budget qui fait d'une année blanche sur les subventions au logement. Le budget donc, est proposé donc particulièrement succinct, on l'a dit dans la discussion générale. Sur les conséquences de ce choix, on l'a dit, elles auront des conséquences majeures sur la production de logements en général, logement locatif social, des conséquences économiques. On voulait mettre en lumière les conséquences importantes et graves sur la production de logements spécifiques pour les jeunes. Selon une enquête réalisée par l'Observatoire national de la vie étudiante en 2023, le loyer moyen payé par les étudiants est de 838 € à Paris, 776 € en petite couronne, de 640 € en grande couronne. Le logement représente pour un étudiant francilien entre 57 et 75% de ses dépenses mensuelles. Bien souvent, il est contraint, pour réduire cette part et préserver une part de son reste à vivre, de s'éloigner toujours plus loin de son lieu de formation ou d'activité, de cumuler bien souvent aussi des activités salariées néfastes à la réussite de ses études. Et cet éloignement, parfois, fait que les étudiants en petite et grande couronne ont des temps de transport nettement plus importants que ceux qui ont la capacité de se loger sur Paris. Y compris, je rappelle, que près de 30% des jeunes vivent en dessous du seuil de pauvreté, et donc il y a quand même en tout cas une importance et une urgence à agir en la matière. Là est un enjeu de cohésion sociale et territoriale dont la région doit se saisir, alors que les subventions de la région représentent en général 10 à 20%, même selon la ORIF, des coûts de revient des opérations. Elles viendront, cette absence en tout cas d'accompagnement désormais, en tout cas dans le cadre des choix qui sont faits par l'exécutif régional, risque de bloquer le développement de nouvelles opérations de logements conventionnés pour les jeunes, alors même que leur pouvoir d'achat est fragilisé par l'inflation, par les hausses de coûts de la vie, et subissent la précarité renforcée en particulier depuis la crise sanitaire. Donc cet amendement vise à rétablir les autorisations de programme et les crédits de paiement tels que prévus en 2024 en soutien au logement des étudiants, des jeunes et des apprentis. Je vous remercie. Merci.